Aujourd'hui, je me rends à Faux-la-Montagne, exemple historique d'écoquartier en milieu rural, où je rencontre notamment Pierre, qui me parle de son lieu de vie, mais aussi des habitants. Des habitants qui sont depuis bien longtemps impliqués dans la vie communale et qui ont eux-mêmes porté ce projet d'écoquartier il y a plus de 10 ans maintenant. Donc l'écoquartier, ça s'appelle l'écoquartier du Four à Pain parce que en fait, l'accord de principe qui avait eu lieu avec la propriétaire du terrain quand elle a vendu à la municipalité, c'était ok, je suis d'accord pour vendre, mais vous restaurez le four à pain. Parce que je pense qu'il est très vieux. Je l'ai vu quand j'étais enfant. Quoique c'est pas l'endroit principal, je pense, de Faux-la-Montagne où je jouais. Mais ça faisait depuis les années 60 qu'il n'avait pas fonctionné. C'était le four à pain reste communal pour pouvoir ensuite faire des animations, des moments conviviaux pour cuire ensemble des pizzas, des choses comme ça. Il y a eu une longue tradition d'accueil de la commune qui fait que il y a eu des vagues successives de gens qui sont venus s'installer. Donc ça a commencé dans les années 70, qui crée une sorte de maillage dynamique qui s'est en même temps aussi lié avec les gens qui étaient déjà sur place. Et ces gens-là, ils ont été accueillis, on les a aidés pour leur projet. Après, dans les années 80, ça a été la création d'Ambiance Bois, la scierie qui embauche maintenant plus de 30 personnes. Dans les années 2005, on a commencé à travailler, à créer ce qu'on a appelé le groupe logement, parce qu'on s'apercevait qu'on était confronté à de plus en plus de demandes. C'est 4-5 familles qui cherchaient à construire et qui, quand il y a eu cette opportunité de terrain, ont été voir la municipalité en leur disant il faut construire. On a eu des gens qui nous ont interpellés, qui s'appelaient les chercheurs de toit. Et ça a débouché sur un groupe de travail avec des habitants, avec des associations, des élus. On a entendu dire qu'un terrain très proche du bourg allait être vendu. Donc mon prédécesseur François Chatou est allé vite voir la propriétaire pour pouvoir l'acheter. Parce qu'on entendait qu'il y aurait peut-être 2 maisons qui s'installeraient sur ce terrain de 2 hectares. Et on est allé visiter des écoquartiers en Bretagne et en France, dans différents endroits. On s'est vraiment formé pour essayer de devenir un petit peu expert à notre façon. Il y avait un cahier des charges qui demandait certains critères qui interdisaient certains matériaux, le parpaing, les fenêtres PVC. Il y a certains écoquartiers en France, c'est juste quelques critères écologiques qu'on rajoute à une opération d'aménagement classique. Ici, c'est des choix de vie avant d'être des choix économiques ou familiaux. On vient plutôt chercher un environnement. Et dans environnement, il y a à la fois l'aspect naturel et patrimonial, mais il y a aussi et surtout avec qui on le partage, quoi. Ce qui me nourrit en tout cas en venant ici, c'est de participer à tout un tas de choses. C'est penser les choses globalement et pas se focaliser sur un quartier. Conserver justement le lien, la proximité avec le centre-bourg, donc on peut venir à pied. Il y a les commerces et les services à proximité. On a une école où il y a 60 enfants alors qu'on est un village de 400 habitants. Il y a tout un tas de dynamiques et de choses à la fois culturelles mais aussi de lien social qui est assez fort, quoi. Il existe à Faux une vie associative très importante, des gens qui s'y créent des activités, leurs emplois. Je ne veux pas que le prix écoquartier soit que pour l'écoquartier parce qu'on ne veut pas que ça soit un ghetto, on veut qu'il y ait une greffe qui se fasse et qui ait du lien. Et moi je me disais, dans la dynamique de cet écoquartier, c'est comme ça aussi qu'on a pensé avec l'Arban un projet de petite maison de centre-bourg où on va loger des personnes âgées qui souhaitent continuer à vivre dans le village, au plus proche des commerces, de la maison médicale qui est là-haut. J'ai eu plein de collègues qui m'ont dit « Ah, mais tu vas jamais réussir à vendre ton lotissement. » Et nous, là, on est à 7 maisons, bientôt 8-9. Et notre animal totem, c'est l'escargot, parce qu'on commence les constructions vers 2010-2011. Là, on est en 2021. Il y a encore 2 maisons qui se construisent. Il y a un autre projet qui va arriver. On n'a pas un lotissement vide. Au contraire, ça foisonne d'idées et
de belles constructions.